pas toi-même, comment tu pourrais défendre ta famille puisque toi-même, tu ne t'appartiens pas. Ta famille ne t'appartient pas. Rien ne t'appartient. Tu appartiens au maître. Donc le maître, lui, s'il décide de t'arracher tes enfants, de tuer ta femme ou de te mettre au bagne pendant 8 mois, comment tu peux défendre ta famille même si tu le souhaites? Ça, tu rejoins ce que je dis, oui, ça rejoint ce qu'il a dit. Non, parce que en fait, c'est l'impression de penser qu'il était maître de ses décisions, non, alors qu'il ne pouvait pas agir par lui-même. C'est ce que je suis en train de dire en fait. Voilà, c'est-à-dire que comme il n'était pas maître de décision, il ne pouvait. C'est-à-dire que le fait de s'attacher, parce que tu construis ta famille, naturellement, tu vas finir avec ta famille. C'était la logique pour tout être humain. Et même pour les animaux, c'est une logique, tu vois, je veux dire. Donc ce qui se passe, c'est que comme il n'était pas maître, entre guillemets, de lui-même, il n'était pas libre. Il n'était pas maître. Il ne s'appartenait pas. Donc c'est-à-dire que du jour au lendemain, on pouvait dire, bah maintenant je t'ai vendu, tu vas à tel endroit. Bien sûr. Et donc c'était une telle déchirure que en fin de compte, ils ont fait le choix de ne plus s'attacher. Voilà. Et les hommes, si je peux arriver sur un point avec vous, c'est que au-delà de cette période où ils étaient sous l'esclavage, une fois libérés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient libérés sur une île, prison à ciel ouvert. Donc, on mime les actes et les comportements de qui? Du maître. Le maître avait sa femme à la maison. Il s'octroyait des petits plaisirs avec les femmes de l'extérieur. Malheureusement, on a un comportement de mimétisme qui s'est répété. Et ça, malheureusement, les gens, ils ne l'ont peut-être pas perçu. J'ai jamais entendu cette... Alors, oui, elle est partie d'un raisonnement logique du fait que l'on y ait passé du temps beaucoup avec le maître occidental qui a tendance à aller vadrouiller de l'extérieur. Il a adopté ça. Mais excusez-moi, de mon point de vue, ce n'est pas si fondé que ça quelque part. Alors, qu'est-ce que vous allez dire des hommes africains, des hommes noirs, des hommes tout court? Parce que, allez voir, là, elle a commencé par l'Occident, c'est ça, l'occidental, oui, c'est ça, l'occidental, qui sort voir ailleurs. Il n'est pas antillais pourtant. Et qu'est-ce que vous allez dire des hommes noirs africains ou américains et autres aussi qui trompent tout le temps? C'est culturel après. C'est culturel, sans doute. Mais il y a quand même quelque chose. Oui, mais au-delà de la polygamie en quelque sorte, de voir ses parents, ses arrière-grands-parents avoir plusieurs femmes et pas dans le mal puisqu'ils sont au courant, c'est dans le système et dans la culture dans laquelle ils vivent. Et on va parler des Occidentaux à l'époque de l'esclavage, ils s'octroyaient tous les droits. Donc pour eux, que je fasse ça ou ça ou mais jusqu'à maintenant, les Occidentaux trompent aussi leurs épouses ou leurs copines. Je veux dire, pour moi, au fait, est-ce qu'en réalité, l'ADN de masculin n'est pas un ADN naturellement... trompeur, c'est ça? Oui, bon, je ne vais pas aller dire jusqu'à trompeur parce que dira-t-on de ceux qui fondent une famille avec plusieurs femmes, de la polygamie, et qui ne trompent pas à l'extérieur, etc. Donc, je vais dire, est-ce que c'est pas un gène, on dit un gène ou une gène? Un gène de polygame. Alors, regardez autour de nous. C'est une très bonne question que tu poses parce qu'en fin de compte, il y a des gens qui ont fait des études et qui considèrent qu'un homme ne peut pas rester avec une seule femme. C'est des points de vue pour moi. Il y a des gens pour moi qui restent avec une seule femme. Mais il faut savoir aussi une chose que, après moi je suis aussi croyant. Quand l'homme, on sait que les Congolais croient trop en Dieu, ils ne trompent pas. Après, il a créé la femme. Pour moi, la femme est la création la plus aboutie de Dieu. Pour moi, c'est mon point de vue. Wow. Il l'a fait. Tu viens de leur lancer des fleurs, là. Vraiment à une vraie complémentarité avec l'homme. Parce que l'homme avait du mal à s'en sortir sur Terre. Parce qu'il lui a fait une aide. Une complémentarité pour mener la mission qu'il avait confiée à Adam. Entre guillemets, c'est comme ça qu'on voit. C'est ça. Maintenant, quand il a créé la femme, à ce qui paraît, Adam, quand il a vu, il a fait wouah! Chair de ma chair. Mais parce que nous aussi, on a une femme, mais il y a des fois tu vas dehors, tu fais waouh! Mais tout comme je pense. Mais Tiken, attends, excuse-moi de t'avoir coupé, Tiken. Je finis vite fait. Mais tout comme je pense des femmes aussi, il y a des fois vous marchez dans la rue, vous voyez des hommes. Attends, je vais dire plusieurs choses pour ce peu de choses que tu viens de dire. Déjà, tu commences à dire Adam. Quand le bon Dieu a créé Ève, il a vu Ève, il a fait waouh! Et puis nous les hommes aussi, lorsqu'on voit des femmes, on fait mais attends, on fait pareil.
Mais au départ, il n'y a qu'un seul homme et une seule meuf. Il a vu une seule meuf, il a fait waouh, il n'a pas vu gauche à droite. Waouh, 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 waouh. Mais parce que c'est un peu l'ADN de toutes les femmes aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que, en fait, c'était la première, mais après... Lorsqu'on se met en couple avec une femme, on doit être conscient que c'est son complémentarité, c'est son compte. Voilà, c'est tout, c'est elle, waouh, point barre. Alors attention, ça va être un débat vraiment. Alors je t'explique pourquoi, parce que c'est vrai que les femmes veulent que quand elles sont avec un homme, l'homme ne fait que waouh pour elles. Bien sûr. Je pense que c'est pas vrai. Je continue, je t'ai dit. Maintenant, tu as soulevé deux autres sujets, d'autres sujets où tu disais, même nous les meufs, lorsqu'on marche dans la rue, bien qu'on croise des hommes, on fait waouh. Alors, je vais raconter une petite anecdote. Une fois, je sortais de chez moi, c'était à Dakar, avec un pote. On passait, et puis il y avait des gens qui s'asseyaient partout là, dans une rue. Et puis, il y a une jeune dame, très sexy, sensuelle, bam, waouh, qui va là. Alors, nous, on sort après, même le pote, il n'a pas pu s'empêcher. Alors, je lui ai dit, est-ce que ce n'était pas mon copain à l'époque? Alors, je dis, attends, regarde, tous les hommes autour, il y avait des femmes, hein, mais systématiquement, tous les hommes, lui y compris, tournent les yeux. Ce n'est pas parce que ils vont aller draguer cette fille obligatoirement, ils vont aller mais il y a un instinct qui est là naturellement, tous ils tournent les yeux pour le regarder. Mais je dis chérie, soit elle s'habille, soit tu te rinces les yeux. Bon. Bon, en partant de là, donc je me suis dit, si nous partons sur ce postulat que tu as avancé, le bon Dieu qui a créé l'homme et parallèlement, la femme, un être beaucoup plus complet. Je crois qu'en chacun d'entre nous, en tant qu'être vivant, être humain, on a notre mal qui fait notre particularité singulière en tant que femme ou en tant qu'homme. Pour les hommes, effectivement, c'est ce mal-être de ne pas s'abstenir devant la chair féminine, tout de suite de s'emporter dans l'extase, etc. Et ça ne peut pas se maîtriser, ça a besoin aujourd'hui de goûter ici, ça goûter celui-là, etc. Tout comme il existe des hommes qui sont bien, qui ont de l'endurance. Ils sont affermis. Non, oui, qui ont de l'endurance et qui arrivent à se retenir, à se maîtriser, etc. Mais on parle de cas général, c'est ça. Nous, notre mal-être en tant que femme, c'est quoi? C'est le désir profond de créer un foyer, par exemple, d'avoir un enfant. Là, c'est un mal-être qui existe chez toutes les femmes. Bon, j'appelle un mal-être parce que c'est un désir très profond. Lorsqu'on n'arrive pas à réaliser, on est un peu perturbé. Regardez, lorsqu'on rentre dans une histoire, c'est quoi pour rassurer une femme? C'est lui donner un foyer. Tu es la maîtresse de mon cœur, tu es la reine de ma maison, c'est toi. C'est-à-dire, quelle que soit l'agitation, quelle que soit la méchanceté, mais c'est de mettre la femme dans cette assurance-là et elle reste là, posée. Vous voyez? Tandis que le cas contraire, elle va être une personne, un individu très perturbé, qui ne sait pas sur quel pied danser. Elle est perdue, une femme. Alors justement, il y a une femme qui est là. Est-ce que tu partages ce point de vue? Je comprends son point de vue. Partager, non. Pourquoi? Parce que, effectivement, il y a cet aspect bestial derrière lequel tout le monde se cache. C'est un peu facile. Pourquoi? Parce qu'on est doté d'une intelligence que les animaux n'ont pas. Donc, je trouve que dire qu'on est soumis à son instinct animal, qu'il y a ce côté... L'instinct, il prend le dessus au-dessus de l'intelligence. Lorsque, par exemple... C'est le mental pour moi qui fait la diff. Tu te retrouves dans une situation de danger. L'instinct de peur prend le dessus sur ton intelligence. Donc, un instinct, c'est toujours plus fort qu'une émotion. Alors, tu ne peux pas forcément gérer vraiment cet instinct, parce que c'est un instinct. Si ton instinct te dit de courir, tu vas pas comprendre pourquoi, tu seras déjà en train de courir. Cela ne veut pas dire, excuse-moi de t'avoir coupé ma chérie, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, comme je l'avais dit tout à l'heure, des hommes capables
de se maîtriser,